Il était une fois, dans un joli et beau village plein de rire et de soleil, vivait une femme nommée Simbi. Simbi n'était pas n'importe quelle femme. Elle était la coiffeuse du village. Tout le monde dans le village l'aimait parce qu'elle pouvait tordre et transformer ses cheveux en de magnifiques coiffures. Elle avait une fille nommée Chalwa, aussi brillante que le soleil du matin. Chalwa, la fille de Simbi, était une jeune fille au cœur aussi pur que le ruisseau clair du village. Chalwa adorait regarder sa mère travailler et elle a appris à tresser les cheveux en observant les mouvements rapides des doigts de Simbi. Même si elle était encore petite, Chalwa a commencé à aider sa mère avec des coiffures simples et les gens du village l'adoraient. Pour sa gentillesse et les petites tresses parfaites qu'elle savait réaliser. La vie n'a pas toujours été facile pour Simbi et Chalwa. Le mari de Simbi et le père de Chalwa étaient partis vers les étoiles il y a quelques années, les laissant seuls face au monde. Mais Simbi était forte et elle aimait sa fille plus que tout. Elle travaillait dur chaque jour pour s'assurer qu'il avait suffisamment à manger et que Chalwa puisse avoir une vie heureuse. Plein de rire et d'amour. Les villageois respectaient Simbi, non seulement pour son talent en matière de coiffure, mais aussi pour la façon dont elle élevait Chalwa. Tout le monde pouvait voir l'amour et le respect entre la mère et la fille. Il disait souvent, « Regardez Simbi et Chalwa. Quel beau lien ils partagent. C'est comme la chaleur du soleil par une fraîche matinée. » Ainsi, au milieu des manguiers et sous le vaste ciel africain, Simbi et Chalwa ont vécu leur vie, tissant non seulement leurs cheveux, mais aussi les histoires de tous ceux qui venaient s'asseoir avec eux. Le village était leur maison et ils y trouvaient la joie, l'amitié et la force d'affronter ensemble chaque nouvelle journée. Au fil du temps, le petit village sous le grand ciel africain, tant de saisons ont changé. Chalwa est devenue une belle jeune femme, comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Mais quelque chose d'autre a changé. Chalwa, qui écoutait sa mère, a commencé à marcher à son rythme. Elle a arrêté d'aider Simbi avec le plaquage des cheveux, et ses paroles autrefois aimables sont devenues aiguës. Elle voulait que sa mère fasse tout pour elle, oubliant le lien qu'ils partageaient. Le cœur de Simbi était lourd comme un nuage prêt à pleuvoir. Elle a essayé de parler à Chalwa pour lui rappeler son amour. Le respect et la gentillesse qu'ils partageaient autrefois. Mais Chalwa, telle une rivière, coulait sur son propre chemin, loin des paroles de sa mère. Le tissu autrefois très uni de leur vie a commencé à se défaire, ouvrant la voie à une histoire de croissance, de choix et de leçons à tirer. Simbi, la coiffeuse, s'inquiétait beaucoup pour Chalwa, sa fille. Elle vit que Chalwa n'écoutait pas. Et ne plus être gentil comme avant. Simbi a essayé de lui parler. Elle a dit, « Chalwa, mon enfant, souviens-toi d'être gentil, d'écouter bien et d'aider les autres. C'est bon pour le cœur. » Mais Chalwa ne voulait tout simplement pas écouter. Elle lui tournait le dos et parfois même disait des mots méchants à sa mère, ce qui rendait Simbi très triste. Un jour ensoleillé, alors que le ciel était aussi clair que le ruisseau près du village, Ronka est venue lui rendre visite. Ronk était la sœur de Simbi et elle vivait dans une autre ville, pas trop loin, mais pas non plus proche. Ronk avait entendu des histoires sur Chalwa et elle voulait voir par elle-même. Lorsque Ronk est arrivée, Chalwa n'a pas montré de respect. Elle ne s'est pas agenouillée pour saluer Ronk ni même lui proposer de l'eau à boire. Ronk était surpris et mécontent. Elle en a parlé à Simbi. Simbi, Chalwa a des ailes trop grandes. Elle doit réapprendre le respect et la gentillesse, a déclaré Ronk. Après avoir vu comment Chalwa agissait, Ronk a eu une idée. Laisse Chalwa m'accompagner en ville. Cela pourrait lui apprendre les bonnes manières, suggéra Ronk. Simbi avait peur au début parce qu'elle savait que Ronk était très strict, mais en pensant au plus profond de son cœur, Simbi espérait que cela pourrait aider Chalwa. Alors elle a dit oui. Elle pensa, je vais voir de nouveaux endroits et m'amuser. Elle a emballé ses affaires, ne sachant pas que ce voyage était plus une question d'apprentissage que de plaisir. Le lendemain matin, avec son sac emballé, Chalwa est partie avec Ronki en ville, laissant Simbi espérant que sa fille retrouverait le chemin pour redevenir la Chalwa gentille et aimante qu'elle a connue autrefois. Chalwa et son Ronki arrivèrent en ville, un endroit qui bourdonnait comme une ruche. Avec des sons et des images nouveaux à Chalwa. La maison de Ronk était différente de la cabane confortable du village. C'était plus grand, avec plus de pièces et un portail qui grinçait lorsqu'on l'ouvrait. Au début, Chalwa était comme une souris, silencieuse et prudente. Elle a aidé Ronk dans la maison, balayant les sols et allant au marché. Ronk était stricte et Chalwa n'osait pas dire non. Elle se souvint du doux visage de sa mère et pensa. Peut-être qu'être utile est une bonne chose.
Mais bientôt Chalois rencontra des filles dans la ville. Ces filles marchaient la tête haute et portaient des vêtements qui faisaient que tout le monde les regardait. Ils parlaient de choses amusantes comme des danses et des fêtes. Les yeux de Chalois brillèrent. Elle pensa, c'est le plaisir qui me manquait. Ainsi, de nouveaux amis ont montré à Chalois comment s'habiller comme eux avec des vêtements clairs très différents de ceux qu'elle portait au village. Ils ont ri et partagé des secrets, et Chalois avait le sentiment d'être à sa place. Elle a commencé à oublier les leçons de sa mère et de Ronca. Elle aimait l'attention qu'elle recevait lorsqu'elle marchait dans la rue, se sentant comme un paon avec ses plumes largement déployées. Ronca a remarqué le changement à Chalois. Elle a vu les nouveaux vêtements et les nuits tardives. Ronca secoua la tête et dit « Chalois, souviens-toi de qui tu es. Ne vous perdez pas. » Mais les oreilles de Chalois étaient remplies des rires et de la musique de ses nouveaux amis. Elle ne pouvait pas entendre les mots de Ronca, ne pensant qu'à la prochaine chose amusante à faire, s'éloignant encore plus des leçons de gentillesse et de respect qu'elle avait autrefois connues. Puis un jour, quelque chose de surprenant s'est produit. Lorsque sa tante recevait des amis, Chalois devait lui dire bonjour et l'aider. Mais Chalois voulait le montrer. Elle pouvait faire ses propres choix. Elle ne les a donc pas salués comme elle était censée le faire. Elle a demandé « Pourquoi dois-je les saluer en premier ? Ils peuvent aussi me dire bonjour. » Tout le monde était très surpris et ne savait pas quoi dire. Les amis de sa tante étaient choqués car tous les enfants de la ville étaient généralement très polis. Et sa tante était très bouleversée de voir Chalois se comporter ainsi devant ses amis. Après le départ des amis, sa tante a dit à Chalois qu'elle ne pouvait plus rester avec elle parce qu'elle n'écoutait pas et n'apprenait pas. « Tu dois retourner chez ta mère, dit-elle. Je ne peux pas t'aider si tu ne veux pas apprendre. » Chalois a emballé ses affaires, se sentant à la fois en colère et excitée. Elle rentrait dans son village, où tout le monde lui prêtait beaucoup d'attention. Après un certain temps avec Ronca, mais ce n'était plus la même Chalois qui est partie. Elle entra dans le village comme une brise nouvelle, mais cette brise était différente, forte et surprenante. Elle portait des vêtements qui faisaient ouvrir grand les yeux à tous les villageois, une courte cape autour de la taille et un haut tout aussi court, montrant plus de peau que ce à quoi le village était habitué. Les gens du village chuchotaient et montraient du doigt. « C'est Chalois ?» Ils se sont demandé. Elle a l'air si différente. Chalois marchait la tête haute, appréciant les regards et les murmures. Elle pensait que cela signifiait qu'elle était spéciale, qu'elle se démarquait des autres. Lorsque Simbi, la mère de Chalois, a vu sa fille, son cœur s'est serré comme une pierre dans l'eau. Elle s'est précipitée pour envelopper Chalois dans un grand emballage modeste, en lui demandant « Pourquoi es-tu habillée ainsi, mon enfant ?» Mais Chalois a repoussé l'emballage en disant « C'est comme ça qu'on s'habille en ville, c'est à la mode. » Les yeux de Simbi s'emplirent d'inquiétude. Elle savait que le village ne comprendrait pas et elle craignait ce que ce changement signifiait pour sa fille. Ce soir-là, Simbi s'est assis avec Chalois, essayant de combler le fossé qui s'était creusé entre eux. « Chalois, ma chère, pourquoi as-tu tant changé ? Ce pansement, ce n'est pas notre manière, dit doucement Simbi. Mais Chalois s'est montré provoquant. « Maman James y. Ça me fait du bien. Et tout le monde me regarde, répondit-elle, manquant l'inquiétude dans les yeux de sa mère. Simbi resta éveillée cette nuit-là, le cœur lourd d'inquiétude. Elle a pensé au respect et aux valeurs qu'elle avait tenté d'inculquer à Chalois. Maintenant apparemment emportées comme des empreintes de pas dans le sable. Simbi craignait ce que cela signifiait pour l'avenir de Chalois, la façon dont le village la traiterait et le chemin qu'elle choisissait de suivre. Le retour de Chalois avait provoqué une tempête d'émotions dans le cœur de Simbi, et elle se demandait comment ils allaient surmonter cela ensemble. À mesure que les jours se transformaient en semaines, l'amour de Chalois pour l'attention grandissait comme une traînée de poudre. Elle appréciait les regards et les murmures des hommes du village, se sentant comme une reine dans son propre petit royaume. Elle se souciait de moins en moins de ce que sa mère, Simbi ou quelqu'un d'autre disait. Pense à Chalois, je suis spéciale. Tout le monde m'aime, mais l'amour qu'elle croyait voir n'était pas réel. C'était une ombre qui disparaissait au coucher du soleil. Simbi l'a prévenue. Chalois. Ce chemin est glissant. Sois prudent. Mais les oreilles de Chalois étaient proches des paroles de sa mère. Elle croyait au doux rien qui lui murmurait aux oreilles sous le clair de lune, ne voyant pas le danger dans ces instants fugaces. Il n'a pas fallu longtemps avant que Chalois commence à coucher avec des hommes riches du village en échange d'argent, car elle est très attirante, montrant la moitié de son corps avec ses robes. Sa mère n'était pas contente de ça. Parce que parmi les femmes du village,
Elle parlait toujours d'elle et de sa désobéissance et de la façon dont elle utilisait son corps pour enlever leur mari. Puis un matin, le monde semblait tourner autour de Shalwa. Elle s'est sentie malade et tout a changé. Shalwa était enceinte. La peur lui serra le cœur. Qui est le père? Se demanda-t-elle, son esprit parcourant les visages des hommes qui l'avaient admirée. Elle essaya de trouver des réponses, mais chaque porte se ferma au nez. Les hommes qui l'avaient autrefois pourchassée se sont maintenant détournés en disant « Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. » Simbi était très triste et a dit à Shalwa « Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. » Shalwa s'est sentie vraiment mal et a couru dans sa chambre pour pleurer. Elle savait qu'elle avait commis de grosses erreurs et commençait à les regretter. Mais au fond, elle ne voulait pas croire que tout était fichu. Shalwa savait qu'elle avait besoin d'aide, alors elle est allée voir les hommes avec qui elle avait été. Elle espérait que l'un d'eux voudrait l'aider, elle et le bébé, mais lorsqu'elle est allée chez eux, ils l'ont tous refoulée. Les hommes riches disaient qu'il avait déjà des familles et qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Les jeunes et beaux hommes ne voulaient pas croire que le bébé pouvait être le leur. Ils ont tous dit « Pourquoi épouserions-nous quelqu'un qui agit comme vous? Quel genre de leçon enseigneriez-vous à notre enfant? Est-ce pour devenir une femme de faible valeur ou pour s'habiller de manière indécente comme vous le faites ?» Se sentant vraiment déprimée, Shalwa pensait que peut-être l'ivrogne du village dirait que le bébé était à lui, mais même lui a dit non. Il lui a dit que la façon dont tu t'habilles et te comportes nous a fait remarquer, mais ce n'est pas ce que nous voulons chez une femme. On s'amusait juste. Désormais, Shalwa se sentait vraiment seule. Même l'ivrogne ne voulait pas l'aider. Elle réalisa que tous les avertissements de sa mère et de sa tante étaient fondés. Shalwa se sentait seule, plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Les murmures du village se sont transformés en jugements bruyants. Ses amis de la ville étaient introuvables. Même la lumière dans les yeux de sa mère semblait atténuée par la déception et l'inquiétude. Le rejet a été une douche froide sur l'esprit fougueux de Shalwa. Elle a pris conscience du coût de ses choix, du poids de ses actes. Elle avait recherché l'attention, mais maintenant elle avait soif d'invisibilité. Le village, autrefois sa scène, était devenu une prison de regards et de murmures. Shalwa, n'ayant nulle part où se tourner, retourna à la hutte de sa mère. Simbi. Malgré sa déception, elle ouvrit les bras à sa fille. Shalwa a pleuré, « Je suis désolée. Maman, je n'ai pas écouté. » Mais ces mots étaient un petit réconfort face à la réalité de sa situation. Les conséquences de ses choix l'avaient rattrapée, la laissant face à un avenir rempli d'incertitudes et à la dure leçon qu'une certaine attention a un prix bien trop élevé. Shalwa s'est alors retrouvée à la croisée des chemins. Avec le village qui chuchotait dans son dos et le poids de ses choix pesant sur ses épaules, elle s'est regardée dans le miroir de sa vie et n'a pas reconnu le reflet qui la regardait. Reconnaître ses erreurs, c'était comme abandonner un lourd fardeau pour Shalwa. Elle a décidé de quitter le village pour ne pas fuir ses problèmes. Mais apprendre, grandir et revenir comme Shalwa, sa mère, l'a élevée pour qu'elle soit. Elle a emballé ses affaires, le cœur rempli d'un mélange de tristesse et d'espoir. Le dipacho de Shalwa était silencieux, seul Simbi lui faisait signe de s'en aller. Elle ne savait pas où son voyage la mènerait, mais elle emportait avec elle les leçons du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. Shalwa voyage loin. Dans un pays où personne ne connaissait son histoire. Elle a recommencé à travailler, à apprendre, et surtout, à réfléchir à la personne qu'elle voulait devenir. L'histoire de Shalwa est devenue une histoire de réflexion et de rédemption. Une histoire murmurée dans le village pour rappeler qu'être obéissant est une grande vertu et que s'habiller de manière indécente juste pour attirer l'attention conduit généralement à un résultat dont on pourrait ne pas être content, car aucun homme responsable n'épouserait quelqu'un avec qui tout le monde a vu son corps ou avec qui il a couché. Ainsi notre histoire se termine, non pas par un au revoir, mais par la promesse d'un nouveau départ, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour changer notre histoire. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.